on va revoir ensemble comment poser des divisions. Première division, 7404 divisé par 7. Donc je me demande combien de fois je peux rentrer la quantité 7 dans 7404. Alors, on dispose les chiffres correctement. Là, je vais mettre un chiffre par carreau. Faut pas être avare en place, c'est très très utile d'avoir des carreaux. 7404 s'appelle le dividende, 7 s'appelle le diviseur. Je vous conseille vivement ce trait de division, de ne pas le faire très long. Et on verra plus tard, lorsqu'on ira après la virgule. Ici, on écrira le reste, et ici, on écrira le quotient. La division se fera en 4 étapes. Étape des milliers, étape des centaines, étape des dizaines, étape des unités. Donc ici, on peut préparer 4 emplacements parce qu'à chaque étape, il y a obligation d'écrire quelque chose au quotient. Donc dans cette case, le chiffre des milliers, le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines, le chiffre des unités. La première étape constitue à diviser les milliers. Dans 7 milliers, combien de fois 7? Une fois. Donc c'est donc un chiffre que j'écris au millier. 7 fois un 7. Je l'enlève. Je reste bien positionné dans la colonne des milliers. Et il reste donc 0 milliers. Les restes, je vais les écrire en vert. 0 est plus petit que 7. Il faut toujours que le reste soit plus petit que le diviseur. Imaginons qu'on se soit trompé, on aurait trouvé 8. Bon, en fait, le partage n'était pas terminé, puisque 8, dans 8, je pouvais encore mettre une fois 7. Donc un reste est forcément plus petit que le diviseur. La division des milliers est terminée. On abaisse le 4 des centaines, et on vient de fabriquer ici un dividende de centaines. Dans 4, combien de fois 7? Eh bien, je n'ai pas assez de centaines, donc je n'aurai aucune centaine et je suis obligé d'écrire le 0. Le fait de prévoir les emplacements permet d'éviter d'oublier ces zéros. Donc dans 4, combien de fois 7? 0 fois. J'enlève donc 0 fois 7, 0. Et il me reste 4. Le 4 ici maintenant est un reste. Le 4 au-dessus est un dividende. Le 4 ici est un reste. J'ai terminé ma division des centaines. J'abaisse le chiffre des dizaines. Et je fabrique un dividende 40 de dizaines. Dans 40, combien de fois 7? 5 fois que j'écris aux dizaines. 7 fois 5, 35. Et il reste 5. Ce chiffre 5, ce nombre 5, est un reste. C'est le reste des dizaines. J'abaisse le 4 des unités. Dans 54, combien de fois 7? 7 fois, parce que 7 fois 7, 49. Donc, je n'avais pas dit tout à l'heure, mais le 54 était le dividende des unités. Moins 49, il reste 5. Et donc, 5 est le reste des unités. Ma division s'arrête. La division, quand on l'arrête au chiffre des unités, s'appelle une division euclidienne. Donc, pour la division euclidienne, on va pouvoir écrire que 7 rentre 1057 fois, mais qu'il reste 5, et dans ces cas-là, j'obtiens 7404.
La division qui serait tombée pile, ça aurait été 7 fois 1057. Donc je n'aurais eu 5 de moins, c'est-à-dire 7399. Voilà pour la première division. La deuxième division qu'on va poser, c'est 86 227 divisé par 9. Là, on a 5 chiffres, donc 8, 6, 2, 2 et 7, divisé par 9. Donc là, c'est pareil, a priori, il y a 5 étapes. Dizaines de mille, unités de mille, centaines, dizaines, unités. Donc, il va y avoir 5 emplacements au diviseur. Dans 8, combien de fois 9? 0 fois. Donc là, il y a un 0. Et c'est pour ça qu'en général, on ne l'écrit pas, ça. Et dans ces cas-là, comme 8 est trop petit, j'écris ça dessus et je dis je commence ma division à 86, c'est-à-dire j'occulte l'étape des dizaines de milliers et je passe directement au millier. Donc 86, combien de fois 9? Eh bien, 9 fois 9 est égal à 81. Que j'écris bien dans la colonne des milliers et il reste ici 5. 5 unités de 1000. J'abaisse le 2 des centaines. Je viens donc de fabriquer mon dividende de centaines. Dans 52, combien de fois 9? 9 fois 5, 45. Et il reste 7. Le 7 est le reste des centaines. Il est écrit dans la colonne des centaines. J'abaisse le 2 des dizaines. Je viens de fabriquer mon dividende de dizaines. Dans 72, combien de fois 9? 8 fois. Que j'écris donc aux dizaines. 8 fois 9, 72, moins 72, il reste 0. Il me reste donc 0 dizaines. J'abaisse le 7 des unités. J'ai donc 7 unités à partager. 7 est un dividende à ce stade. Et donc, dès qu'on a un dividende, il y a une obligation d'écrire un chiffre au quotient. Dans 7, combien de fois 9? 0. J'enlève 0 et il reste 7. Donc, cette division, je vous l'ai posée parce qu'elle est un petit peu difficile. Les élèves auront tendance à oublier ce 0 aux unités. Mais il faut bien avoir conscience que c'est pas parce que ça ne rentre pas qu'il ne faut rien écrire. Dans cette unité, combien de fois 9? 0 fois. Je suis obligé de l'écrire et il reste 7. Le 7 qui est là et le 7 qui est là n'ont pas le même statut. Le 7 au-dessus est un dividende. Le 7 ici est un reste. La division a été effectuée. On a dit que ça ne rentrait pas et qu'il restait donc 7. Dernière division que je vous propose, c'est 52 091 divisé par 13. 52 091 divisé par 13. Donc là, de la même façon, on va commencer aux milliers, aux centaines, aux dizaines et aux unités. On est sûr qu'il y aura 4 chiffres au quotient. Dans 52, combien de fois 13? Alors, peut-être que vous ne connaissez pas la table de 13.
Donc dans ces cas-là, c'est quand même intéressant de l'écrire un petit peu à côté. 39, on est à 3 fois. Si je rajoute encore 13, j'arrive à 52, 4 fois, 65, 5 fois. Ça peut être utile d'avoir sa table à côté s'il faut. 4 fois. 4 fois 13, 52, et il reste donc 0. Il n'y a pas de reste au millier. J'abaisse le 0 des centaines. Je n'ai pas de centaines, mais je pose la question et je vais devoir écrire quelque chose. Dans 0, combien de fois 13 ? 0 fois. Il reste donc, évidemment, 0. Ce 0-là est un reste. J'abaisse le 9 des dizaines. 9 est un dividende. Dans 9, combien de fois 13 ? 0 fois. 0 fois 13, 0, il reste 9. Cette fois-ci, le 9 n'est plus un dividende, mais un reste. J'abaisse le 1. Dans 91 unités, combien de fois 13 ? 7 fois. Alors, 7 fois 3, 21. Je retiens 2, 7 fois 1, 7, et 2, 9, moins 91, il reste 0. C'est-à-dire que 52 091 est exactement égal à 13 fois 4007. On peut aussi écrire que 52 091 est égal à 13 fois 4007 plus 0. Là, vraiment, on indique que le reste vaut 0. Voilà. Tous les restes qu'on a obtenus étaient inférieurs à 13. 0 inférieur à 13, 0 inférieur à 13, 9 inférieur à 13. Il faut toujours penser à le vérifier. Si ce n'est pas le cas, des fois les élèves ne s'en rendent pas compte et ils sont extrêmement gênés par ce qu'on va écrire ensuite au diviseur.